14, verset 12. Amen. Toutes ces personnes-là, on va lire Romains chapitre 14, verset 12. On va lire Romains chapitre 14, verset 12. Romains chapitre 14, verset 12. On ouvre la Bible. Oui, Romains chapitre 14, verset 12. Romains chapitre 14, le verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu. Pour qui? Pour lui-même. Je crois qu'on va dire pour le pasteur, ou bien pour sa maman, ou bien pour son papa, ou bien pour son responsable hiérarchique. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour qui? Non, le peuple de Dieu répond. Pour qui? On dirait que le peuple de Dieu ne répond pas. Pour qui? Pour lui-même. Ah. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Merci. Il y a un compte qu'on doit rendre à Dieu. Nous sommes des intendants pour gérer la vie que Dieu nous a donnée, le souffle de vie que Dieu nous a donné. Ce souffle précieux de vie que Dieu t'a donné là. Comment tu l'as géré? Comment tu le gères? La santé que Dieu te donne, comment tu la gères? La vie, les années que tu as vécues sur la terre, comment tu as géré cela? Tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même, pour tes œuvres. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu ne sois pas pasteur, chaque être humain vivant sur la terre, au jour du jugement du grand trône blanc, rendra compte à Dieu pour lui-même. Pas pour sa femme, pas pour ses enfants, pas pour son papa, pas pour son époux, pas pour ses parents, pas pour ses fidèles, mais tu rendras compte à Dieu pour toi-même personnellement, de comment tu as vécu ta vie sur la terre, de ce que tu as fait de l'œuvre de Dieu, de comment tu as géré l'œuvre de Dieu, comment tu as géré ton temps vivant sur la terre, comment tu as géré les âmes que Dieu t'a confiées étant pasteur, étant chrétien, comment tu as géré l'œuvre de Dieu, comment tu t'es engagé dans l'œuvre de Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. Écoute, ils n'ont pas dit pour quelqu'un d'autre, pour toi-même. Cette parole a retient là, qu'il y a un compte que tu vas rendre à Dieu pour toi-même. Qui rend compte à son prochain? C'est celui qu'on a confié des responsabilités. Qui rend compte à celui qui a confié cette responsabilité. Ce qui veut dire que la vie que Dieu te donne est une responsabilité qu'il t'a confiée. Il faut mieux la gérer. Comme lui le dit sur sa parole. Si tu la gères mal, il y a un compte à rendre au propriétaire de cette vie, au propriétaire de ce sont des vies que tu as. Tu dois lui rendre compte. Tu dois lui rendre. Tu dois lui rendre compte. Oh Jésus-Christ. Tu dois lui rendre compte. Ah oui. Un bon apporteur. Regardez ce qui est dit ici. Il est dit, la doctrine sur le jugement du grand trône blanc ouvre nos yeux pour voir un temps futur où les méchants, impies, les vivants et les morts, les petits et les grands qui ont rejeté le salut de Dieu comparaîtront au jugement final du Dieu vivant. Romains 14, verset 12. Mais je vais vous dire une chose. Il y a certains groupes de personnes qui verront quelque chose dans la Bible qui ne comparaîtront pas à ce jugement-là. Oui, ce sont des propos de Jésus. Prenez vos Bibles dans Jean 5, verset 24. La Bible dit quelque chose. La Bible nous donne une orientation pour ne pas comparer à ce jugement des grands peuples. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui écoutes la parole de Dieu. Romains, Jean chapitre 5, verset 24 nous dit ce qu'il faut faire pour ne pas comparaître à ce grand trône de jugement blanc. À ce grand trône blanc de jugement. Qu'est-ce que je dis?
Jean chapitre 5, verset 24. Oui, on y va. Jean chapitre 5, le verset 24. Oui. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Et ne vient point en jugement. Il ne va pas comparaître devant ce jugement du grand trou blanc. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Ce sont ses propres mots. Voici le secret pour ne pas comparaître à ce jugement de ce grand trou blanc. Continue. Mais il est passé de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Ce dernier-là, celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit à celui qui a envoyé Jésus-Christ, ne viendra pas en jugement. Il ne va pas venir à ce jugement, ce procès. Écoute-moi très bien. Le secret du salut, le secret pour avoir le salut de ton âme, le secret selon Jésus-Christ, selon Jean chapitre 5, verset 24, pour avoir la vie éternelle, c'est de croire en lui, Jésus-Christ, en son nom, et de croire à celui qui l'a envoyé. Écouter sa parole, disons. Voilà, c'est d'écouter sa parole, celui qui écoute ma parole. La parole de Jésus, ça veut dire quoi? Obéir aux enseignements de la sainte doctrine qu'on te donne. Obéir à tout enseignement qui est pur, que Jésus nous donne, qui est tiré de la Bible, de la Sainte Bible. Et de pouvoir marcher par le Saint-Esprit. Et puis croire en Dieu, en l'Éternel des armées. Celui qui s'appelle « Je suis celui qui suis ». Je suis, crois en lui. Tu ne viendras pas au jugement du grand trône blanc. Jésus dit qu'il ne viendra pas en jugement. C'est de ce jugement qu'il parlait. Il y a ce jugement, c'est de ce jugement qu'il parlait. Tu ne comparaîtras pas le jour de ce jugement-là. Ce n'est pas la Bible qui dit, ce n'est pas Jésus qui parle ici. N'est-ce pas Jésus qui parle ici? Mais tu auras la vie éternelle. C'est-à-dire que dès que tu meurs, tu rentres dans la félicité de Dieu, donc dans le paradis, dans le royaume des cieux, dans le Saint Abraham. Amen. Tu ne descendras pas dans les séjours des morts pour attendre ce jugement-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne descendras pas dans le séjour des morts pour attendre ce jugement. Mais tu rentreras dans la vie éternelle. Pour toujours. Pour toujours. Que veut dire celui qui croit à ma parole? Celui qui écoute ma parole, disons. Que veut dire celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé? Voici les deux conditions à remplir pour ne pas venir à jugement. Écoutez la parole de Dieu. Quand Dieu dit, est-ce que tu écoutes ce que je dis? Quand quelqu'un dit, toi là tu n'écoutes pas ce que je te dis. Quand je ne dis pas là, tu n'écoutes pas. Hein? Vous apprenez souvent ces expressions. Hein? Quand je ne dis pas là, tu n'écoutes pas. Pourquoi tu n'écoutes pas? Aujourd'hui, là, écoute ce que je te dis. Ça veut dire quoi? Que tu ne fais pas, tu ne mets pas à pratique ce qu'il te dit. Donc quand Jésus dit, celui qui écoute ma parole, en d'autres termes, l'Éternel dit, celui qui pratique la parole de Dieu. Celui qui met en pratique la parole de Dieu. Celui qui met en pratique les enseignements de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui obéit à tous les enseignements de la sainte doctrine, de la sainteté, du salut, toutes sortes d'enseignements qui sont vraiment des bonnes doctrines qu'il reçoit. Les prédications de la bonne doctrine qu'il reçoit. Celui qui les met en pratique. Ça, c'est la première condition. Et qui croit en Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre. Dieu dit,
il ne viendra pas ce chemin du grand problème. Mais il est passé de la mort à la vie. Et il aura la vie éternelle et non pas l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le jugement du grand blanc est pour ceux qui désobéissent à la parole du Seigneur Jésus. L'opposé de cette phrase de ce verset, du passage de Jean 5, verset 24 est: celui qui n'écoute pas ma parole et qui ne croit pas à celui qui m'a envoyé n'aura pas la vie éternelle, mais viendra en jugement du grand blanc. Il sera condamné et jeté dans l'étang de feu. Est-ce que je l'avais dit? Donc toi, tu as l'habitude de ne pas mettre en pratique les enseignements de Dieu. Tu écoutes bien ce que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de nous dire. Toi, tu as l'habitude de vivre dans le péché, le mensonge, la fornication, le vol, la haine, la rancœur, toutes sortes de péchés que tu commets. Péché mignon ou quoi, comme vous le nommez bien, et que tu ne vas pas te débarrasser de cela. Voilà ce qui est dit. Tu viendras en jugement. La seule et unique manière d'échapper ce jugement du grand blanc, écoute bien aimé, c'est d'écouter la parole de Jésus-Christ, donc la mettre en pratique. Et de croire en Dieu qui envoie Jésus-Christ, c'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. C'est tout ce que Dieu te demande. Tu comprends bien? Voilà ce que Dieu te demande. Alléluia. Donc, nous vous avertissons que le culte ne doit pas être abordé avec un doute ou considéré comme une fable habilement conçue ou encore la pure fiction, mais comme une réalité. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une histoire romantique, ce n'est pas un film de science-fiction, mais c'est une réalité. Le jugement du grand blanc est la vérité. Ça va vraiment arriver, ce temps-là. Ce sont là les paroles authentiques de Dieu, écrites pour servir de leçon et pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Romains 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse chapitre 19, verset 9. Amen. On va lire Romains chapitre 15, verset 4. On va lire dans le livre de Romains chapitre 15, verset 4. Oh là là, loin de moi tout ça. Très loin. Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. Or, tout ce qui a été écrit d'avance. L'a été pour notre instruction. L'a été pour notre instruction. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous instruire. C'est pour qu'on soit vraiment instruit dans la connaissance. Pour qu'on le sache. Continuez. Afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, alors doucement, les Saintes Écritures nous donnent quoi? La patience. Et puis quoi? La consolation. Continuez. Nous possédions l'espérance. Nous possédions l'espérance.
Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Le salut de notre âme. La vie éternelle. C'est ce que c'est que l'espérance. Dans la vie chrétienne, on espère en quoi? On espère en salut. Voilà pourquoi nous persévérons de la foi. Parce que nous espérons un jour être sauvés à la fin de nos jours. Lorsque nous quitterons sur la terre, on espère rentrer dans la vie éternelle. C'est ça. Alléluia. Voilà pourquoi nous persévérons dans la foi chrétienne. Amen, amen. On continue. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. 1 Corinthiens 10, le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Les choses qui ont arrivé aux gens qui ont vécu l'histoire de la Bible leur sont arrivées pour nous servir nous d'exemple. Vous savez, la Bible est un livre autobiographique. Ça veut dire quoi? Un livre qui relate l'histoire des personnes comme nous qui ont développé des relations avec Dieu. Et dans cette histoire, dans ces plusieurs histoires qui contient la Bible, nous découvrons qu'il y a des choses qui sont arrivées à ces personnes. Mais cela leur est arrivé pour nous servir d'exemple, nous qui vivons sur la terre, afin que nous puissions vraiment vivre selon ce qui est bienséant pour le salut de notre âme. Tu comprends ce qui est dit? Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Alléluia. C'est très important. Continue. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Et ces choses qui les sont arrivées ont été écrites pour qu'on soit instruit, pour ne pas qu'on manque la connaissance dans tous les domaines de nos vies, afin que nous ne rations pas la vie éternelle, mais que nous rentrons dans la vie éternelle. Alléluia. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Oui. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On parle de qui? Nous les habitants de la terre d'aujourd'hui. Nous sommes à la fin des siècles. Jésus est à la porte. Les signes de l'avènement du retour de Jésus sont évidents. Donc c'est de nous que la Bible parle ici. Ce qui est arrivé aux gens qui ont vécu avec Dieu, dont l'histoire est dans la Bible, cela a été écrit pour notre instruction. Cela a été pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. La Bible est écrite ici. C'est pour toi et c'est pour moi. C'est pour nous tous qui vivons maintenant à cette époque, à notre siècle d'aujourd'hui, pour notre instruction. Pour que vraiment on en fait bon usage, pour qu'on la mette en pratique, afin qu'on ne rate pas le ciel, afin qu'on ne rate pas la vie éternelle. Amen. Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse chapitre 19, verset 9. Nous y disons. Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Oui. Et l'ange me dit. Et l'ange me dit. Écris. Écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit. Et il me dit. Et il me dit. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les véritables paroles de Dieu. Tout ce que tu écoutes depuis
la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les enseignements que tu utilises, les leçons spirituelles que tu utilises, sont des véritables paroles de Dieu. Elles ne vont pas faillir. Et ces paroles sont infaillibles. Amen. Donc, ces paroles sont dignes de confiance. Elles sont dignes d'être appliquées à notre vie pour le salut de notre âme. Amen. La Bible, la révélation de Dieu, présente clairement l'ordre des événements devant précéder le jugement du grand trône blanc et ajoute constamment ceci: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Selon Apocalypse chapitre 2, verset 7. Donc, si tu as les oreilles pour entendre, ce qu'elle est dit ici, cela est dit pour les croyants chrétiens de la terre et même les païens. Alléluia. À la fin du millénaire, le diable sera relâché de la Bible. Apocalypse 20, verset 3. Et il séduira des milliers de gens et les rassemblera pour combattre contre le roi, c'est-à-dire Jésus-Christ, et ses saints. Prenons Apocalypse 20, verset 3. Élise. À la fin du millénaire, il était lié pour 1000 ans. Quand les 1000 ans vont être accomplis, il sera délié. Il viendra pour combattre Jésus-Christ qui régnait avec les saints. Lisons Apocalypse 20, verset 3. Apocalypse chapitre 20, le verset 3. Il le jeta dans la Bible. Il le jeta dans la Bible. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Afin qu'il ne séduise plus les nations. Afin qu'il ne séduise plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il faut que le diable soit délié pour un peu de temps. Vous comprenez? Il sera délié encore. Et ce peu de temps qui va avoir lieu, il viendra pour combattre le roi Jésus qui a régné pendant 1000 ans, a fait les saints sur la terre dans le règne millénaire. Quelqu'un écoute ce qui dit l'Écriture. Alléluia. Mais il ne sera pas vainqueur. Car le roi Jésus et les saints vont le vaincre. Les saints qui vont vivre dans ce combat-là, ils vont le vaincre. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors ceux qui vont partir à ce combat-là, ce sont les martyrs qui ont vécu le règne millénaire et les vies glorieuses. Donc on a parlé la fois passée dans Éphésiens, les vies glorieuses. Ceux qui font partie des vies glorieuses. Amen. Ils vont combattre le diable et ses agents. Elle sera dédiée après les dîners. Alléluia. Et il séduira des milliers de gens et les rassemblera pour combattre contre le roi Jésus et ses saints. Ce sont là la bataille de Gog et Magog. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la bataille de Gog et Magog. La bataille de Gog et Magog, la bataille aussi, je crois, de Armageddon. Armageddon. Alléluia. Gloire à Jésus. À la fin de cette bataille, quand les rebelles auront été exterminés et détruits par le feu de sa colère qui tombera du ciel, Satan sera jeté dans le temps ardent de feu et de souffle. Cela pour la 20, verset 7 à 10. Pour toujours. On va lire Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 10. Oui. Quand les 1000 ans seront accomplis, Quand les 1000 ans seront accomplis,
Satan sera relâché de sa prison. Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations. Et il sortira pour séduire les nations. Ils sont aux quatre coins de la terre. Ils sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Gog et Magog. Afin de les rassembler. Afin de les rassembler. Pour la guerre. Pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et il montait sur la surface de la terre. Et il montait sur la surface de la terre. Et il investit le camp des saints. Et il investit le camp des saints. Et la ville bien-aimée. Et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel. Mais un feu descendit du ciel. Et les dévora. Et les dévora. Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu. Et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés. Jour et nuit. Au siècle des siècles. Voilà ce qui va arriver pendant cette bataille. Voilà comment le diable va se terminer pour toujours. Tu comprends? La dernière bataille, le diable sera vaincu, jeté ou des bombes dans le feu, dans le temps de feu pour des bombes. Pour toujours. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Après cela, le jugement du ventre blanc commencera. Dieu sera assis sur son trône si blanc, à la fois splendide et terrible, pour voir la face entière de la terre et du ciel. Ciel atmosphérique. Trembler de fuir devant lui. Alors, tous ceux qui sont morts sans repentance depuis le temps d'Adam jusqu'au moment du chemin du grand trône blanc ressusciteront. Selon Daniel chapitre 12 verset 2, Daniel chapitre 12 verset 2, Jean chapitre 5 verset 28 à 29, Apocalypse chapitre 24 verset 15. On va lire ces référents bibliques. Daniel chapitre 12 verset 2 le déclare. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel avait prophétisé dessus. Daniel chapitre 12 verset 2. Amen. Page 892. On y va. Daniel chapitre 12, le verset 2. Daniel chapitre 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est de ça qu'on parle ici, dans cet enseignement. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Est-ce qu'on peut dormir dans la poussière? On veut parler de ceux qui sont morts. Depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours. Et jusqu'à ce que ce jugement de l'entre blanc viendra. Ceux qui sont morts, ils se réveilleront. Les uns, pour la honte de l'opprobre éternel, qu'on appelle l'enfer, dans le lac de feu. Et les autres se réveilleront pour la vie éternelle. Alléluia! Si on pouvait prendre un livre et déposer ici des contrôles, c'était bon. Maranatha! Alléluia! Daniel le prophète avait prophétisé cet événement. Des siècles en arrière. Des années en arrière.
prophétiser à son temps cet événement. Et il va se réaliser. Amen. Jean chapitre 5, verset 28 à l'heure. L'évangile de Jean chapitre 5, verset 28 à l'heure. L'évangile de Jean chapitre 5, verset 28 à l'heure. Jean chapitre 5, le verset 28 à 29. Jean chapitre 5, le verset 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Ce sont les paroles de Jésus quand il était vivant. Tu entends ce que dit la Bible? Ceux qui auront fait le bien parmi les morts entendront la voix de l'Éternel. Ils vont ressusciter pour la vie éternelle. La vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal, qui ont vécu sur la terre, sorcellerie, méchanceté, colère, haine, hypocrisie, l'impudicité. Le mal, c'est toutes sortes de péchés. Toute forme de péché. Et qui ne sont pas repentis. Et qui vont mourir dans ces conditions. Et qui sont morts dans ces conditions. Ils ressusciteront, mais c'est pour l'enfer. Ils vont être jetés dans les temps de feu. Pour toujours. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi, cher bien-aimé, toi qui nous écoutes ce midi, Dieu t'appelle, toi qui n'as pas encore accepté, à donner ton cœur à Jésus-Christ, à se repentir de tes péchés. Tout le mal que tu fais, la mauvaise vie que tu mènes, en partant de ces choses, obéis à la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Vis selon le Saint-Esprit, pour ne pas que tu finisses ta vie en enfer. Pour ne pas que le jour du jugement du grand trou blanc, tu sois disqualifié pour la vie éternelle et tu sois le candidat pour l'enfer. Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Tu comprends ce qui est dit? Tu entends ce qui est dit? La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie que tu mènes, que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas un jeu. Tu vas rendre compte à Dieu qui t'a confié la gestion de cette vie. On vient de voir ça. Chaque personne en rend compte à Dieu pour ses œuvres, pour ses actes. Alléluia. Tout continue. Acte 24, verset 15. Acte des Apôtres, chapitre 24, verset 15. Acte des Apôtres, chapitre 24, verset 15. Alléluia. Acte des Apôtres, chapitre 24, verset 15. Acte, chapitre 24, le verset 15. Acte, chapitre 24, le verset 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Qu'il aura une résurrection des justes et des injustes. Il y a une espérance qui est décrite qu'il aura la résurrection des justes. Donc les chrétiens qui sont morts dans un état de sainteté véritable et qui ont été trouvés irrépréhensibles, et les faux chrétiens et les païens qui sont morts, qui sont des injustes dans leur péché, sans accepter Jésus-Christ, sans vivre la sainteté chrétienne. Pour ceux qui sont des faux chrétiens, ils vont ressusciter aussi. Résurrection des justes
Résurrection des injustes. Et jugement équitable du monde. Au jour du jugement du grand trône blanc. Du grand trône blanc. Tu comprends ce qui est dit, j'ai bien aimé. Est-ce que tu comprends ce que la Bible te dit? Est-ce que tu entends ce que la parole de Dieu te dit? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de ce genre de choses. Si je disais, qui va... Dieu dit que ma fille, tu vas te marier d'ici 2 mois. Alléluia. Oh, Alléluia. Tu vas voyager. Oh, Alléluia. Hey. Yes, prêche, dis tout. Parle. Oh, yes, prêche, dis tout. Ceux qui vous disent ces choses-là, c'est pas mauvais, hein? Mais vous ne dites pas ce qui est très important pour l'éternité. Ils savent toutes ces choses, ces pasteurs savent ça. C'est écrit dans la Bible, ils étudient la Bible. Mais de janvier jusqu'à décembre prochain, toutes les prédications et les enseignements qu'ils vont donner en semaine, ils ne vont jamais vous parler de ces choses. Ils ne vous ont jamais aimé. Un pasteur qui aime les armes que Dieu les a portées, pour pouvoir vraiment cadrer, les prépare pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus a établi dans des choses. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous voudrez, vous serez donné par-dessus. Voilà ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit chercher premièrement un miracle. Il n'a pas dit chercher premièrement le bien-être de l'homme, la prospérité. Mais il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Et comment amener le peuple à chercher le royaume des cieux? C'est en prêchant ce genre de message, en les enseignant ce genre de paroles. Voilà ce que devaient faire entendre en bas les pasteurs. Alléluia. Sans oublier maintenant ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Guérison, délivrance, miracle, voyage, ce que tu veux. Si tu as pris de comprendre ces choses, si on t'a enseigné cela, si tu veux, il faut voyager jusqu'à 6 autres planètes. Tu sois interplanétaire. Et sois rassuré que tu es sauvé. C'est ça qui est important. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Si tu es content, acclamez Seigneur Jésus. Voilà Jésus-Christ. C'est la seconde résurrection. Et ils se tiendront devant Dieu pour rendre compte de leurs œuvres. Ce jugement dernier des pécheurs, les vivants et les morts, les petits et les grands, est appelé jugement du grand trône blanc. Psaume chapitre 9, verset 18. Psaume chapitre 9, verset 18. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24. Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24. Matthieu chapitre 10, verset 15. Matthieu chapitre 10, verset 15. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Prochainement, dimanche prochain, la suite du super merveilleux. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons introduit le thème de l'eschatologie, le jugement du grand trône blanc. Oui, vas-y. Amen. Le jugement du grand trône blanc. Bien-aimés, voilà ce qui attend l'humanité tout entière. Tous les habitants de la terre. Et ceux qui ont vécu sur la terre qui sont morts. Ils sont pris au milieu de nous. Voilà ce que nous attendons tous, nous les vivants, comme ceux qui sont déjà morts depuis le passé. Le jugement du grand trône blanc.
où chacun doit rendre compte à Dieu de ses œuvres.